Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Bon, ça commence bien, on fait un petit démarrage tranquille, histoire de bien commencer cette petite matinée. Alors, dans les infos, je vous avais dit tout à l'heure, il y aurait quelques infos, actualités musicales. La première de la matinée, c'est Mylène Farmer. Alors, vous savez qu'elle se tape un peu la bourre en ce moment avec Johnny Hallyday en termes de vente, avec la sortie de son dernier album Désobéissance. Alors, est-ce que vous savez à combien elle est de vente aujourd'hui, Mylène Farmer, par rapport à la semaine dernière? Je vous rappelle qu'elle était pas première, elle était 3 ou 4e. Elle avait combien la semaine dernière? Je sais plus, elle avait 60 000, je crois, un truc comme ça. Elle a dépassé les 100 000. Ouais. Ah oui, elle a dépassé les 200 000. Non, un peu moins quand même. 150 000, je dirais. 150 000 ventes. Pas mal. Donc certifié triple disque d'or. Donc là, Mylène, quand elle sort un truc, c'est quand même un phénomène. Ouais, c'est clair. Non, mais faut avouer quand même. Ouais. C'est-à-dire quand elle sort, à chaque fois qu'elle nous sort un album, c'est un carton. Quoi. Ouais. Puis en plus, on n'en entend pas parler, pardon. C'est vrai. Entre les deux, et là d'un coup un album sort, c'est bon, c'est un succès quoi. Ouais, mais c'est parce qu'elle arrive à se renouveler, je pense. Elle propose toujours quelque chose de neuf. Oui, je pense aussi c'est son côté un peu mystique aussi, qu'elle a cultivé pendant des années. Ouais. Et c'est vrai, comme tu dis, il y a une espèce de toujours de suspense entre est-ce qu'elle va sortir un truc, est-ce qu'elle va revenir un titre ou pas, avec qui elle va bosser aussi, parce qu'à un moment elle était partie avec Laurent Boutonnat, après elle a bossé avec un DJ ici qui travaille sur son album, et quel style elle va faire. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mystère autour. Ouais, et ça je pense que ses fans en particulier, ils sont inconditionnels pour sortir une grosse daube en même temps, je pense que ça marcherait. Ce que je veux dire, il y a une fanbase solide derrière quand même, donc exact. Chaque sortie ça marche. Bon, alors ça c'est la première actu. Deuxième petite actu de la semaine, vous savez qui a été élu chanson de l'année par le Time, le magazine Time, ou pas? À votre avis. Chanson de l'année. À votre avis. Thriller de Michael Jackson? Non. De l'année, forcément. Alors, à votre avis. Alors c'est français, je vous le dis tout de suite. C'est une chanson de Johnny Hallyday? Non. Donc The Time a élu une artiste française avec chanson de l'année. Voilà. Donc, c'est une chanson, mais voilà. C'est une chanson d'une artiste française. D'une artiste française, mais très connue. Qui est connue. Mais connue qu'en France. Bah non, si c'est le Time, c'est forcément international. Donc c'est une chanson de Céline Dion. Non, c'est pas Céline Dion. Non, c'est pas Céline Dion non plus. Tal. Non plus, c'est pas Tal. Bah là, je vois pas du tout. Ouais, pour le coup. Et ben alors c'est Girlfriend de Christine and the Queen qui a été élue chanson de l'année par The Time. Évidemment. Bon, c'est pas mal quand même. Bah ouais. La petite Cocorico. Cocorico, c'est vrai que voilà. Après Christine and the Queen, elle continue son petit bonhomme de chemin avec son dernier album et qui cartonne également. Donc quand même elle a battu, puisque la deuxième artiste qui était en lice, c'était Ariana Grande quand même. Ah ouais, quand même. Donc voilà. Il y avait du lourd en face. Chris a été plus forte qu'Ariana Grande, et je dis bravo. Bravo à elle. Cocorico et vive la France. Tout à fait. Non, bonne nouvelle. Après une petite news internationale, mais ça va plus intéresser notre ami Loïc, spécialiste du cinéma. Donc là, ça se précise, notamment pour les Oscars. Donc Lady Gaga et Bradley Cooper, ils préparent une performance de Slow, pendant les Oscars. T'en as parlé, je crois, Loïc. Oui, mais j'ai lu un autre article là, plus récent. Ouais, ils se préparent à donf, apparemment. Apparemment, je crois que ça va être une soirée un peu spéciale pour le film. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient. Tu crois qu'ils vont décrocher l'Oscar de meilleure musique originale, c'est sûr. Et au niveau acteur-actrice, tu crois que Lady Gaga a ses chances? Oui, parce que comme je disais la semaine dernière, elle livre une performance assez incroyable, d'autant que là elle est vraiment à nu quoi. Mais quand je dis à nu, c'est même naturel. Elle est naturelle dans le film. Elle a un physique, on la reconnaît pas quoi. Donc c'est malgré tout une performance. Donc je pense. Bon, après il y a du lourd quand même en face. C'est vrai que cette année, il y a quand même eu du lourd. Qu'est-ce que t'appelles du lourd en face? Il y aura encore les classiques, Emma Stone, ce genre de Meryl Streep, encore ce genre d'actrices qui ont encore leur chance. Mais bon, Lady Gaga, ce sera sa première nomination, donc il se pourrait qu'on lui accorde cette statuette. Bon, écoute, on suivra ça en tous les cas. C'est quand les Oscars déjà? C'est en mois de janvier ou février.
C'est dans ces eaux-là, c'est fin janvier, début février, je crois. Fin janvier, début février. Bon, de toute façon, on suivra ça de près dans la matinale et puis tu nous feras peut-être un spécial Oscar. On sait jamais. Sur une matinale, grave, ça peut être une bonne idée. Sachant qu'on va avoir un spécial Noël, des spéciales Noël à partir de la semaine prochaine. Avec des places de cinéma à gagner. Voilà, on peut déjà annoncer que vous allez avoir. Alors, on va essayer d'avoir plein de choses à vous faire gagner au standard. Mais d'ores et déjà, vous pouvez vous préparer à aller passer des petits week-ends sympas au cinéma parce que notre ami Loïc va vous faire gagner tout un tas d'entrées pour le méga CGR de La Rochelle. Eh bien, on repart faire un petit tour en musique avec Dido, histoire de se détendre tranquillement. Bonne matinée à vous qui venez nous rejoindre sur On Air. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mon petit Dido avec Hurricane? J'adore ce titre. J'aime bien, elle est moi. entraînante. Je trouve cette chanson vraiment très calme. C'est ça, ouais. J'adore ce titre. Hurricane, à l'instant sur On Air Radio. C'est Dido. Alors, on va faire un petit point sur le classement des titres, top titres. Vous savez, on essaie de faire ça toutes les semaines entre les albums, Johnny, etc. Et puis la semaine dernière, c'était comment s'appelle-t-elle, Aya Nakamura qui était en tête des top singles en France. Eh bien, elle s'est fait dépasser. Elle s'est fait dépasser par qui, à votre avis? Par Johnny. Non. Johnny il est plus sur le top album que sur le top singles. Ouais. Voilà. Top single. Top single, il y a du monde en ce moment qui rentre. Soprano. Ça aurait pu être ça, mais on en parlera juste après de Soprano. Kenji Girac. Non, c'est Daju qui repasse devant Aya Nakamura, voilà. Et attention, il y a quand même Orelsan et puis Damso qui arrivent derrière. Ah oui, avec leur nouvelle. Ouais, je vais vous donner quelques chiffres. Donc c'est vrai que la semaine dernière, Aya Nakamura, donc je fais gaffe à ma prononciation. Nakamura. Parce que tu m'as dit qu'elle avait. Ah bah oui, là. Elle porté plainte. Elle avait porté plainte parce qu'on avait mal prononcé son nom. Donc elle avait inondé le classement des titres les plus populaires en France, vente plus streaming, j'avais précisé la semaine dernière, grâce à la sortie événement donc de son deuxième album, Nakamura, tout simplement. Donc il avait été classé numéro 1 la semaine dernière et puis en particulier son tube Copine, qui doit néanmoins céder sa place de leader, car cette semaine c'est Daju qui lui chipe la pole position avec le singles Jaloux. Voilà. Ok. Écoute, vous en avez rien à battre. Non, c'est pas ça. On a rien à battre, c'est qu'on est un peu décontenancé de voir des artistes pareils être dans le top classement. Ouais, c'est ça. Je comprends pas. Bah oui, effectivement, c'est. Alors, je peux comprendre que c'est dans l'air du temps, mais si on creuse un peu et qu'on regarde les paroles, c'est une catastrophe. Ouais. Quoi. Ça veut rien dire. Ouais, et surtout les copines de Nakamura, ça ne veut rien dire. Elle parle de copines, après dans sa refrain il y a Bob Marley, on sait pas ce qu'il fout là, il est mort. Enfin, c'est qui part dans des je comprends pas le délire, disait à chaque fois. Juste pour faire une rime en et, elle a trouvé Bob Marley quoi. Non, enfin, je comprends c'est pas. pauvre quoi. Bon, en tous les cas, il est repassé devant la demoiselle et c'est lui qui est numéro 1. Donc a priori, pour juste avoir le morceau il cumule 18 100 ventes, soit 2,5 millions, 18 100 unités d'écoute, donc ça fait à peu près 2,5 millions de streams et 782 téléchargements. 782 téléchargements, moi je me dis c'est quand même pas énorme. Bah non. Bah ouais. Donc il mise plus aujourd'hui je pense sur le streaming que la vente directe en fait. Bah maintenant au Energy Music Awards il y a une statuette, un trophée pour les ventes en streaming, pour la meilleure performance en streaming. Ouais. C'est vrai. Que, tu vois, c'est que c'est dans l'air du temps quand même, mais ils sont pas cons les maisons de disques. Et à propos d'Energy Music Award, tiens, le numéro 3, vous savez qui c'est? Bah c'est Orelsan. Non, c'est Snake. Parce que du coup il a été... Alors est-ce qu'on l'a vu rasé au fait? Alors j'ai vu un truc vite fait. Bah je vais regarder regarde, mais moi j'ai pas vu. Mais il s'est toujours pas affiché officiellement quoi avec sa tête. Est-ce qu'il va tenir ses engagements, tu crois? Il s'est bien rasé, on voit une photo, enfin j'ai vu comme j'ai dit là une photo vite fait quand il se faisait raser devant son jet là suite à sa victoire au Energy Music Awards. Il a pas l'air hein. Il a une photo dans l'eau, regarde. Il est à Wall, ça mais date de quand, ça j'ai vu hier, c'est sorti sur Insta. 16h, il y a 16h. Ouais, c'est une photo de lui, alors il est en train de se baquer. Ouais, je pense, parce que il balance aussi des photos qu'il a faites il y a un petit moment. C'est 3 jours aussi. Hein. Donc en tous les cas, Snake il a remonté 2 étages, il se retrouve médaille de bronze vente singles, donc derrière Daju et Nakamura. Et puis avec son hit Taki Taki, voilà, ça fait 2,5 millions de streams et 1048 téléchargements, ce qui est pas énorme pour un titre de Snake. Parce que mondialement par contre il cartonne vachement. Ouais. Il a fait beaucoup de vues sur YouTube. Exact. 10 millions je crois en 24 heures. C'est un truc assez énorme. Moi je pense qu'il vit plus peut-être de ça et puis de tous les festivals sur lesquels il se présente.
Tiens, un petit actu électro, je sais pas si tu as vu le clip Speechless de Robin Schulz, son dernier titre. Non, j'ai pas vu. Voilà, tu verras, il a fait un très beau clip et il est parti en Inde et puis il raconte un peu une histoire d'amour. Alors est-ce que c'est la sienne ou pas, on cherche, mais vraiment le clip est magnifique. Je l'ai vu hier, c'est à aller voir d'urgence. Okay. De toute façon en Inde, c'est que ça doit être joli. Ouais, et puis c'est surtout, tu verras, il y a une histoire dans ce clip, donc c'est ça qui est plutôt bien fait, avec un dénouement à la fin. Tu verras, il y a une fin, elle est un peu inattendue d'ailleurs, donc quand on suit le clip, ça raconte une vraie histoire. D'accord, ok. C'est assez original, je trouve qu'il a fait fort là sur ce. C'est bien ce genre de clip dans l'électro, parce que c'est vrai que je trouve que ça manque pas mal de clips originaux. Tout à fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui montrent des images de festivals ou de live et tout. Mais c'est pour ça que j'en parle ce matin, parce que j'ai trouvé que ce clip avait vraiment une originalité. Le fait de raconter une histoire dans l'électro, c'est très rare. Donc là, il y a un vrai scénario, une vraie histoire, avec un dénouement assez inattendu. Donc allez mater ça tout de suite sur YouTube, le dernier clip de Robin Schulz. Alors, on en parlait tout à l'heure, on va se le faire tout de suite. On a fait top singles, mais allez hop, top album. Donc à votre avis, est-ce que Johnny a résisté à Soprano? Oui. Oui. Eh ben oui. Ouais, forcément. Donc il y avait du monde quand même, parce qu'il n'y a pas que Soprano, il y a Muse qui vient de sortir aussi son dernier album. Il y a Imagine Dragons. Ah ouais, Imagine Dragons, j'adore. Non, il y a quand même un peu de lourd, donc eh ben papy il résiste. Et le taulier il est encore là, puisque c'est lui qui est toujours numéro 1 des ventes. Donc là on a dépassé le million, bien évidemment, on est à 1 334 000 unités. Voilà. En plus j'y pense, avec les fêtes qui arrivent. Il va reprendre un billet de 300 000, je pense. Ça m'étonnerait pas qu'il sorte une version collector. Ou alors les gens ont anticipé, ils ont acheté, ils offriront ça à Noël de peur de ne pas en avoir justement peut-être pour les fêtes. Mais je trouve dans les magasins c'est beaucoup mis en avant en plus, donc ça m'étonne qu'à moitié finalement. Donc le numéro 2 effectivement c'est bien Soprano, puisque lui aussi fait part d'un grand succès en ce moment. C'est vrai que c'est quelqu'un qui marche, voilà. C'est les bankable en tous les cas. Question rap, il a su créer son univers, ses fans, et puis c'est quelqu'un de sympa, je trouve. C'est vrai dans tout, c'est voilà. C'est vrai que qu'on aime ou pas sa musique, c'est vrai, sympathique quoi. Et puis moi j'aime bien ses musiques. Il y a un fond, il y a une poésie, une musicalité. Moi j'adore. Alors, je vais donner les chiffres quand même, parce qu'on on parle de 1 334 000 unités pour notre ami Johnny. Ah, c'est pas mal. Et est-ce que vous savez à peu près combien a vendu Soprano de son album Phoenix? 200 000. 80 000 Non. Moins ou plus de 200 000? C'est moins. Ah bah ouais, forcément. Non mais c'est ça, tu commences à annoncer 1 million, 50 000 tu dis l'autre il a fait 300 000, non, moins. 30 000 Un peu plus, il a fait 39 400. Ah, c'est pas beaucoup par rapport à 20 ou 30 ans. C'est clair. C'est pas énorme. Et en écoute, il a 30 100. Donc en streaming. Donc tu vois, tu fais le calcul, même là, ça dépasse pas les 100 000 quoi. Donc, punaise, c'est là où ça devient de plus en plus dur quand même. Et c'est là où on se rend compte que le taulier, quand même, quand il t'en balance 1 million, ça fait mal quand même. C'est vrai qu'avant mais s'il avait été en vie, est-ce qu'il aurait fait 1 million? Ouais, je pense. Je pense qu'il les aurait fait. Ouais, parce que quand tu regardes un peu les moyennes de ses albums sur ces 15 dernières années, il est fait quand même. Et il fait au moins 500 000, 600 000 sans trop de problèmes. Alors peut-être le fait qu'il soit disparu a augmenté le nombre de personnes. Je pense aussi que c'est influencé. Quand même. Il y a un peu de monde. Donc en tous les cas, voilà, c'est la bonne nouvelle du classement. Notre ami Johnny reste devant, derrière Soprano. Et puis les autres se partagent le reste, à savoir Muse et Imagine Dragons, donc qui sont dans le top 5. Bonne nouvelle ça quand même, non? Bah ouais. Bon, une petite actu ciné peut-être, mon petit Loïc. Allez, j'en ai une comme ça qu'on picore comme ça. Allez, vas-y, une petite alors ça y est, c'est officiel, les tournages d'Avatar 2 et 3 sont terminés. Ah, les deux? Ouf. Voilà. J'ai hâte quand même, Ouais. Donc 15 décembre et 17 décembre 2021 et 2022. Oh la vache. Ah oui, 2022 quand même. Il y a le montage à faire quand même. Et ensuite, si les 2 et 3 marchent bien, il entamera les tournages du 4e et 5e opus qui sont déjà programmés pour décembre 2024 et décembre 2025. Carrément. D'accord. Donc ça nous laisse un petit peu de temps d'imaginer. On a une petite idée des scénars ou... Eh ben non, pour l'instant c'est assez verrouillé, il en a pas trop parlé. Il y aura le retour du casting du 1 dans les épisodes 2 et 3. Mais c'est tout ce qu'on sait quoi pour l'instant. D'ailleurs Loïc. Par contre le 5 serait vas-y. Le 5 serait un préquel par contre à Avatar 1. D'accord. Avec un retour sur Terre, comment ils ont préparé la mission Pandora, etc. D'accord, ok. Et donc ta question? Moi je voulais te demander, James Cameron il a sorti quoi depuis
depuis Avatar 1 en fait? C'est une bonne question. Rien, je crois. S'il a dû sortir un truc, mais. Mais vite fait quoi. Je vais regarder. Bon, bah tu regardes et puis on voit ça juste après. Eva Simmons. J'espère vous passer une bonne matinée en notre compagnie. Et voilà cette magnifique chanson d'Eva Simmons. Voilà, moi je suis aussi un fan inconditionnel de cette chanson. Je trouve que vraiment elle a du cachet, elle a du style. Puis elle a une super voix, moi je trouve en plus. Vraiment elle a une très belle voix. Bon alors, tiens l'info concernant James, c'est vrai qu'on en parlait hors antenne. Bon, c'est quand même un client, notre ami, parce que il a ces deux films cultes que sont Titanic et Avatar, classé numéro 1 de tous les temps, meilleure rentabilité. Donc c'est pour ça qu'il a pris un peu de temps peut-être, mais il a pas chômé quand même, d'après ce que... alors donc il a travaillé donc sur les scripts des 5 avatars, mais il a rien fait depuis 2011. Enfin depuis 2009, il a juste produit un film qui s'appelle Sanctum. Et l'année prochaine, il a scénarisé Terminator 6. D'accord. Donc il sera une suite directe à Terminator 2, donc on oublie tout ce qui s'est passé entre le 2 et le 6, et on revient donc à la source. Et Alita Battle Angel qui sera une adaptation d'un manga japonais qui s'appelle Gun. D'accord. Voilà. Bon. Donc ça il l'a scénarisé et produit. Mais voilà, c'est vrai qu'il a rien fait en termes de réalisation vraiment depuis Avatar, quoi. Oui, enfin bon, Avatar, Titanic juste avant, il a fait quand même 2 énormes films. Mais alors j'ai remarqué, je savais pas ça, parce que avant Titanic, il a quand même fait Terminator 1 et 2, Alien le retour, et il a quand même produit Point Break, qui sont quand même des chefs-d'œuvre quand même. C'est clair que c'est des films cultes. Donc c'est pas une feignasse quand même, notre ami. C'est vrai que. Même là pour les prochains Avatars, comme tu dis, c'est l'œuvre d'une vie. Donc, là oui, c'est toute sa vie ça. Pas étonnant. Oui, là c'est clair. Quand tu vois le succès en plus des deux films, c'est assez énormissime. Bon, alors on ira voir ça au cinéma. Les Avatar 2 et Avatar 3, 4, 5, c'est ça? 4, 5. Ça va être assez infernal, donc je pense qu'il va également nous faire un gros carton. Après, je sais pas quelle technologie, j'ai vu qu'il avait. Qu'il utilisait encore un truc de dingue. Je sais pas ce que c'est que cette technique ou cette technologie qu'il va utiliser pour réaliser ses films, mais je pense qu'on en saura plus quand la promo du film va commencer, on va commencer à savoir. Mais et on le disait également en antenne, c'est lui qui a quand même promu la 3D au cinéma. Bah oui, avec Avatar, avec Avatar. 2009, Bon, et ben voilà, on suivra tout ça de près, de très très près. Alors, petite actu musicale, on continue, juste pour vous donner quelques infos. Taylor Swift qui continue donc sa tournée, vous savez qu'elle fait une énorme tournée aux États-Unis. Et bien, c'est la 2e tournée féminine la plus rentable de l'histoire. Ah ouais, quand même. La première c'était Madonna. Moi je m'en doutais. La deuxième c'est Taylor Swift. Donc on sait que c'est un phénomène assez impressionnant aux États-Unis, mais là j'avoue que. Taylor Swift c'est. Et attends, et il lui reste encore 2 dates à faire, là pas fini. C'est-à-dire que là pour l'instant c'est déjà rentable de chez rentable, mais il lui reste 2 dates. Alors peut-être encore le temps de dépasser la reine de la pop Madonna, mais en tous les cas il lui reste Tokyo le 20 et le 21 novembre. Donc si vous voulez voir Taylor Swift, vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, faut vous jeter sur les places s'il en reste pour aller à Tokyo. Rejoindre Carlos Ghosn. Alors, il faut savoir qu'elle a fait quand même 2 gros tubes, Check It Off et Blank Space, et là déjà ça fait un énorme carton. C'est la femme de ma vie, Taylor Swift. Ah ouais, toi tu serais... tu kiffes. C'est ton délire. Je la trouve magnifique. C'est vrai qu'elle est... Elle est sublime. C'est une jolie fille, c'est vrai. Mais en plus elle chante bien. C'est pas mon style perso. Oh là là. Ah ouais. Toi t'es ravageois. Toi t'es plus Christine the Queen, toi. Non, plutôt Katy Perry par exemple. Ah oui, Katy Perry, elle est quand même plus coquine, Katy Perry, attention, elle est quand même plus, tu vois. Non mais c'est vrai, mais elles sont belles toutes les deux, c'est vraiment deux très jolies filles, de talent en plus, parce qu'elles ont vraiment 2 voix tout à fait différentes, mais voilà, c'est quand même deux grandes artistes, et ça, il faut le souligner. Alors un petit retour également, vous les avez vus en tous les cas au Energy Music Award, on en a parlé, vous avez vu, ça fait le buzz un peu sur internet. C'est une soirée catastrophique. La Real était une grosse merde. Enfin bon, tout le monde s'est fait charrier. Enfin, je pense que là, il faut qu'ils revoient la copie quand même, les Energy Music Awards, parce qu'en termes de présentation, ça a été quand même. Ça la fout mal par rapport aux artistes internationaux. Quoi. Non, mais c'est surtout qu'en fait, c'était les 20 ans d'Energy Music Awards et t'avais 2 stars internationales. T'avais Black Eyed Peas et je sais plus qui. Alors ça crée un peu pour les 20 ans, ça doit être l'événement, quoi. Tu vois, ça doit être, c'est l'anniversaire. Le gros truc, quoi. Ah oui, c'est clair que là c'est. Alors, est-ce que vous avez vu également, j'ai vu qu'il y avait un concert de Lauryn Hill hier soir, apparemment des Fujis. Vous savez, vous connaissez ce groupe, les Fujis, ou pas? Ça fait un flop, elle est arrivée avec 2h30 de retard. Ah, ça fait un carnage. Ce matin, j'ouvre mon téléphone, je regarde un peu ce qui tombe en news,
Et putain, et là un carnage. Là le hashtag Lauryn Hill sur Twitter, ça a été une folie. Donc l'autre elle s'est pointée avec 2h30 de retard. Et le micro marchait pas. Oui, attends, puis en plus comme elle est arrivée en retard, la salle elle s'est fermée à 23h, ils ont coupé la lumière, ils ont allumé la lumière, coupé les micros. Tu sais, ça doit être automatisé, je pense qu'il doit y avoir un truc un peu particulier. Donc là une galère, enfin les gens ont poireauté 2h30, elle s'est fait incendier, elle s'est fait huer, mais a priori d'après ce que j'ai lu, nos amis belges ou suisses qui la recevaient il y a 2 jours, la même chose, hein, 2 heures de retard au concert. Ça craint. Ah ouais, d'accord. C'est incroyable. Tu peux pas faire ça quand... Mais ils sont connus eux. Ah bah les Fugees, oui, ça a été un groupe extrêmement connu qui a eu beaucoup de succès dans les années 90-2000. Ensuite, effectivement, ils se sont séparés et Lauryn Hill a choisi de faire un peu une carrière solo et donc elle continue à se produire. Voilà, elle a quand même un potentiel de fans assez important dans le monde. Et puis voilà, c'est pareil, beaucoup, mais ça. Là, c'est vrai, j'avoue que même moi qui suis toujours fan des Fugees, là j'avoue que 2h30 de retard à un concert, j'aurais même pas attendu 1 heure. Ça doit te prendre la tronche quand même. Hein. Ça doit être un truc de dingue. Bref, en tous les cas, voilà, si vous voulez aller voir les Fugees, enfin Lauryn Hill, voilà, préparez-vous peut-être à poireauter quelques heures. Arrivez en retard, prenez le train. Voilà, ou alors c'est ça, qu'elle soit toute seule elle dans la salle et puis vous arriviez tous avec 2h30 de retard. Ça peut être le bon plan. Un peu. Donc je disais juste avant, les Black Eyed Peas, qui étaient donc au sommet durant les années 2000, qui ont fait un peu le retour sur scène lors des Energy Music Awards. A priori, ils seront de retour, enfin ils étaient de retour fin octobre avec un album, Master of the Sun, le volume 1. Et du coup, comme ça marche pas trop mal, ils viennent d'enchaîner une mini tournée assez rapidement et ils ont déjà expliqué qu'ils allaient travailler sur la sortie du 2e volet de leur nouvel album. Et voilà. Je savais même pas qu'ils avaient sorti un album fin octobre. Ouais. Master of the Sun. Et ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Ouais, bah par rapport aux autres, c'est vrai que ça n'a pas fait énormément de bruit, mais. Moi je me souviens dans les années 90, quand ils sortaient un truc. Enfin, les années 2000 plutôt. Quand ils sortaient un truc, je me souviens, c'était un carnage à chaque fois. Sous les 2-3 derniers albums, c'était. Ah ouais, et là, je n'ai pas entendu parler. Eh bien, pourtant ça marche. Hein. Je regardais les ventes, c'est pas mauvais par rapport à. C'est sûr, on peut pas comparer par rapport au taulier. Hein, on le disait tout à l'heure. Mais voilà, c'est pas mauvais. C'est loin d'être ridicule. C'est loin d'être ridicule. Après, je pense qu'ils sont portés par la soirée Energy Music Award. Hein, donc voir si effectivement le fait ça aide quand même. Hein. Et puis bon, il est diffusé aussi beaucoup sur Energy. Donc voilà, ils ont 2-3 titres, Constant, Big Love et Ring the Alarm, qui marchent bien. Donc voilà, après à suivre et à voir comment ça va pouvoir s'enchaîner. Bon, bah écoutez, on fera un petit point tout à l'heure. Vous avez rendez-vous à 11h avec notre ami Victor. On ne pas là ce matin, Victor, on va le saluer au passage. Bonjour. Voilà, ce sera l'album tout à l'heure avec un groupe d'anthologie que j'adore également qui sera Level 42. Pour ceux qui ne connaissent pas, restez bien à l'écoute de ONR tout à l'heure, juste après le journal de 11h. Vous aurez bien évidemment un petit récapitulatif de qui est le groupe Level 42 qui a fait un gros carton également dans les années 80. Le flash tout à l'heure à 11h, mais dans 5 minutes, dans 5 minutes non, puisque le nanar, on n'aura que le nanar, il n'y a pas d'actu, il n'y a pas de rubrique humoristique aujourd'hui, mon petit Loïc. T'as pas eu le temps. Et non, là j'ai eu un gros, déjà la semaine dernière, il y avait Lola et ses frères à préparer. Ce week-end, j'avais ma critique à rendre, j'ai fait une interview. Voilà. C'est un gros bosseur, notre ami Loïc. Mais il nous a quand même préparé un nanar. Une espèce de nanar de la semaine. Pas piqué des hannetons. Et là, je peux vous dire qu'on va se marrer parce que c'est quand même un truc d'anthologie encore. Hein. En plus, ça fait un moment que je voulais le voir parce que il fait partie de ces nanars vraiment très très cultes quoi. Donc je me suis dit allez, c'est le moment, faut y aller. C'est le nanar of the nanar, celui-là presque. Hein. En tout cas, il est dans le top 10 lui. Ouais, parce que au niveau science-fiction, parce que ça là c'est un film de science-fiction qui devait égaler Star Wars. Là franchement, il devait égaler Star Wars, rien que ça. Le truc déjà. Et en plus il avait plus de budget que Star Wars, j'en parlerai. Mais dans le domaine de la science-fiction, c'est le nanar ultime. Il n'y a pas de doute. Bon, donc on écoutera ça tout à l'heure, le nanar de la semaine. Tout de suite, Maître Gims sur On Air Radio. On a toujours le pire dans une journée. C'est arrivé ce matin. Désolé, maître. Dans la matinale, Maître Gims à l'instant, le pire. Il est 10h40, tranquillement, on avance dans cette matinale. Bon, une petite info, moi j'ai écouté, est-ce que vous avez écouté le dernier Vanessa Paradis ? Pas du tout. Pas du tout, non. Le dernier Maria Carey ? Non plus. Non plus, et le dernier Zaz ?
Encore moins. Bah vous écoutez rien les gars, putain. Émission de radio, on se doit d'écouter tout le monde. Voilà, c'est important de pouvoir après, si on doit échanger sur les artistes qui passent dans cette émission, dans cette matinale, on se doit d'avoir un minimum d'informations quand même. Alors, bon, j'ai écouté les trois, hein, j'avoue que voilà, les trois. Alors. Vanessa Paradis, j'ai aimé sa période années 80, etc. Avec sa voix toute fluette, voilà, elle était toute jeune. C'était dans le rythme, c'était dans le coup, dans le groove, ça marchait bien. Ouais. Après, bon, sa petite période avec d'autres artistes, voilà, ça m'a bien plu, mais un peu moins. Mais là, j'avoue que je suis complètement déçu. Voilà. Je suis plus dans le coup, Vanessa Paradis, ça m'a pas emballé. Voilà. Le Love Song, celui qu'elle a fait il y a 5 ans, était à mon avis un petit peu mieux que celui-ci. Voilà. Aïe. C'est la catastrophe. Voilà. Mais je vous invite à l'écouter quand même. Après, voilà, les goûts, les couleurs, hein, ça se discute. Hein, c'est mon avis personnel. Je suis pas critique non plus musical. Mais voilà, je pense que ça. Mais ça reflète ce qu'on avait dit sur les ventes, je crois. Bon, après, voilà, ça se reflète bien évidemment. Hein, si ton album il est moyen, même si tu t'appelles Vanessa Paradis, la vente elle suit beaucoup moins. Le streaming c'est une catastrophe. Les ventes c'est pas terrible. Bon, voilà. Après, est-ce que c'est son éloignement de la France pendant des années aussi qu'elle paye aujourd'hui, ou est-ce qu'elle fait, voilà, c'est il y a 5 ans hein, son dernier album, hein, donc déjà ça commence 5 ans, ça commence à dater aussi, toi, tous les 2 ans, tu restes un peu dans le coup, dans le move, les gens puis on les voit dans les émissions. Puis l'époque a changé aussi, tu sais, les jeunes maintenant, ça Paradis. Bon. Bah ouais. Là, effectivement, j'avoue que voilà, ça n'a pas été une grande révélation pour moi. Ensuite, j'ai écouté Mariah Carey. Alors ? Bon, ça reste Mariah Carey, hein, elle a The Voice quand même, hein, la voix elle pousse, belle orchestration et autres. Mais là c'est pareil, je suis un petit peu déçu. Mais c'est un album spécial Noël ou ? Ah oui, c'est vrai que c'était un peu sa spécialité. Ah ben peut-être qu'elle va en faire un cette année, j'ai pas regardé, il faudrait qu'on suive ça de très près. Je sais pas. En tous les cas, The New Emancipation of Miami, en plus t'as c'est pas facile. T'as un intitulé déjà qui calme. Ouais. Non, alors l'album s'appelle Caution, hein, on l'appelle comme ça à vrai dire, l'émancipation de Miami, parce que comme elle vit souvent là-bas et qu'elle a réalisé plein mal de ses clips, voilà, elle a fait quelque chose en dehors de son cercle d'amis habituel, de ses proches. Donc elle dit voilà qu'elle s'est émancipée pour sortir son dernier album. Donc voilà, c'est du R&B savoureux, c'est bon, ça reste du R&B, il y a rien d'exceptionnel. Je m'attendais effectivement qu'elle sorte un peu des sentiers battus. Tu vois qu'elle aille un petit peu plus loin dans sa démarche artistique, un peu comme font certains artistes. Bon, elle est bien restée R&B, classique, américain, voilà. Bon, donc pour moi, il n'y a rien d'exceptionnellement exceptionnel. Après, si vous êtes fan si vous êtes fan de Mariah Carey, il n'y aura pas de surprise, c'est du bon R&B. Elle n'a pas perdu le sens du rythme ni du plaisir. Elle chante toujours très bien. Il y a de belles orchestrations, des beaux morceaux. Mais voilà, j'attendais quelque chose peut-être d'un peu plus original venant de sa part. C'est quand même une grande artiste et voilà, donc ça reste classique. Et puis Zaz, notre amie Zaz, qui est tellement charriée, chambrée, la pauvre. C'est vrai qu'elle est gentille pourtant, hein. Elle a quand même vendu pas loin du 1 million d'albums la dernière fois, hein. Ah ouais, quand même. Ouais, oui, si, il faut faire quand même. Voilà, c'est la réflexion qu'elle avait fait d'ailleurs samedi soir. J'ai vu ça sur internet. Ils ont extrait un truc de l'émission du samedi soir, comment il s'appelle, Ruquier, où effectivement elle envoie une vanne à un des 2 chroniqueurs là, je sais pas comment il s'appelle. Charles Consigny. Voilà, Consigny, bref, et puis elle lui dit j'en ai quand même vendu 1 million, un truc comme ça, donc bon, hein, ça l'a calmé, l'autre il a dû lui dire attends, t'es gentil, tu me prends pour une buse, mais j'en ai quand même vendu 1 million. Bref, donc bah voilà, Zaz. Ouais, mais je comprends pas. Non, moi non plus. Elle est mal aimée comme ça. Ouais, c'est vrai, moi non plus. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est sa voix apparemment, s'est fait charrier 1 ou 2 fois sur internet et puis après c'est parti en couille. Ouais, après c'était les cheveux, c'est son allure de gitane, je comprends pas, elle a toute gentille. Exactement, c'est un truc de dingue. Donc je ne sais pas. Après j'aime pas sa musique, mais sur moi comment on peut lyncher quelqu'un comme ça. Ouais. Moi ça m'étonne toujours. Bah des fois t'as des têtes comme ça qui. Ouais, enfin il y en a, ils aiment de regarder devant leur porte. Non mais il y a des artistes comme ça qui c'est tout ou rien. Alors ça, soit on l'adore, soit on la déteste. Alors je sais pas si on peut dire détester pour une artiste, on n'aime pas la musique plutôt. Mais les gens des fois emploient des mots un peu excessifs aussi dans leur façon d'être. Bon voilà, Zaz, on aime ou on n'aime pas, comme tous les artistes d'ailleurs, hein. Moi tu vois, je parlais de Mariah Carey il y a 2 secondes, je suis pas contre Mariah Carey, mais je trouve son album, voilà, il reste, c'est un peu une copie de ce qu'elle a fait depuis 15 ans. Il y a pas de prise de risque, tu vois, c'est ça qui est un peu gênant. Non, Zaz, je trouve que dans
son dernier album, bon, ça reste du Zaz, mais au moins quelques écritures qui sont sympas. Voilà, elle parle un peu de sa vie, de ses expériences. Voilà, les belles chansons. Au moins, c'est authentique. Et puis elle a travaillé avec des artistes. Elle a pas mal écrit ici, mais bon, elle a bossé avec quelques. Il y a Vianney qui lui a écrit une chanson, je crois, dans son dernier album. Enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Donc bon, ça peut être sympa. Ouais. Donc l'album s'appelle Effet Miroir. Donc voilà, si vous voulez écouter le dernier album de Zaz. Effet Miroir, et puis le titre qui marche, c'est Kevendra. Elle chante en espagnol. Vous l'avez vu ce clip, non ? Non. Voilà, donc c'est un titre où elle chante plutôt espagnol. Voilà pour les petites nouveautés, enfin en tous les cas pour les écoutes que j'ai fait moi cette semaine. J'avais envie de changer un peu de style, on est plutôt électro sur On Est Radio, c'est vrai. Actualité EDM qu'on va retrouver tout à l'heure avec notre ami Ismaël. Mais voilà, donc on n'est pas fermé, et puis notamment dans les matinales on essaye de passer un petit peu tout, et c'est ça qui est aussi ultra sympa, parce que moi j'aime bien écouter un petit peu tout comme musique. Et d'ailleurs quand j'ai un titre favori, eh ben je le passe, et puis je le repasse également. La semaine dernière on se l'est écouté, je vais me le réécouter cette semaine, parce que c'est mon titre fétiche de cette semaine. Tout de suite, Black Coffee, David Guetta avec Drive. Une chanson qui nous incite à prendre la voiture, conduire comme ça le long des routes américaines. Avec le diesel. Mais non, une voiture électrique. Ah ouais. Voilà, et tu roules voilà sur des grandes routes avec la musique à fond et t'écoutes Black Coffee dans la bagnole avec David Guetta, Drive. Coucher de soleil. Moi j'aime bien. Si tu tombes sur un gilet jaune, tu vas faire la gueule. Là, tu vas être peinard à attaquer, c'est écouter Black Coffee. Parce qu'en face t'as trois au péage et on peut avoir une petite pensée quand même pour certains gilets jaunes aujourd'hui, parce qu'ils ont quand même ils ont du mérite. Ils ont quand même du mérite, même si effectivement on partage pas toujours les actions en soi, mais sur le fond on peut être d'accord. Là les blocages, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour tout le monde, pour ceux qui bossent. Donc peut-être revoir cette philosophie, juste la forme, le fond, on est tous d'accord. Mais bon bref, alors, et si on avait dit qu'on ferait un petit point sur le foot. Alors notre ami Victor n'est pas là, mais Isma il touche bien aussi en mode football, et puis Loïc s'y est intéressé aussi. Donc si vous avez regardé le match hier soir, donc France-Uruguay. Oui, on a regardé France-Uruguay. Alors votre avis là-dessus? Si on avait fait ça contre les Pays-Bas, on serait en finale fort. C'est ça. Voilà. Ils sont là, ils ont peut-être eu peur après. Moi franchement, honnêtement, j'ai pas regardé le match. Alors je vous laisse me donner vos avis. Je suis une vraie quiche. Non, c'est pas que je suis une quiche, mais j'ai pas regardé. J'aime bien le foot, mais là, j'avoue que d'un côté, il n'y a pas un gros enjeu. C'est un match amical contre une équipe d'Amérique du Sud. Bon, ça reste c'était l'Uruguay, on les a joués en Coupe du Monde. Ouais. Voilà, c'était la même équipe, ou il y avait eu des il y avait Cavani. Il y avait Cavani en plus. Ah, il y avait Cavani qui était de retour, effectivement. Donc, ça pourrait être un bon test. Ouais. Et puis alors donc qu'il soit là ou pas, Cavani, ça change rien. Au final, l'Uruguay a pas touché tant de ballons que ça. Enfin, ils étaient quand même assez dépassés dans le jeu tout le long du match. D'accord. Il n'y a pas eu trop de réactions non plus. Alors côté équipe de France, il y a eu quand même des belles choses, surtout des bonnes séquences de jeu à 3. Franchement, le jeu en triangle, c'était assez beau à voir. D'accord. Il y a eu quelques petites occasions grâce à ça. D'ailleurs, le penalty qui est provoqué, c'est sur une bonne action à une touche de balle. Enfin, ça joue très vite et tout. C'était joli. Il y a eu 2-3 autres occasions aussi assez franches qui venaient de là. Enfin, on voit qu'il commence à avoir des automatismes entre eux. D'accord. Et que le ciment commence à prendre depuis quelques mois, et ça fait plaisir à voir. Ils ont quand même été champions du monde, donc le ciment, on estime qu'il est quand même pris pour autant. Alors, mais là, vraiment, il y a même du jeu, quoi. En plus, certains pouvaient un peu de jeu. Certains pouvaient trouver qu'ils jouaient pas trop et tout. Là, moi, c'est vrai que j'ai vu le match contre les Pays-Bas, par contre, comme ça, par bride, mais c'était. Je l'ai pas vu, moi, justement. C'était un peu ennuyeux, c'est vrai. En fait, mais c'est toujours le piège de jouer contre des équipes pour lesquelles on se dit bon. C'est ça. On l'avait dit en plus. Et puis on devient de plus en plus exigeant parce qu'on est champion du monde. C'est ça aussi. On est plus exigeant envers eux, on attend beaucoup plus. C'est vrai, tu as raison. Mais on peut pas gagner à tous les coups. Voilà, il y a forcément des matchs qu'on va perdre. Voilà, c'est un accident, logique. Et eux aussi sont plus exigeants pour eux-mêmes. Ah oui, regardez, bien sûr. toi avant ils roulaient en Audi, ils roulent tous en Porsche maintenant. Tu vois, je veux dire, non mais c'est vrai, c'est important, il faut quand même le relever, tu vois, c'est pas évident. T'es obligé d'avoir un niveau d'exigence, faut montrer quand même que t'es champion. C'est clair. Les mecs avant ils s'habillaient en Adidas, maintenant ils sont en Giacomani Bicciano là, tu vois. Dolce & Gabbana. C'est la chemise à 12 000. Non, je plaisante bien évidemment. Alors après il y a eu un petit reportage. Moi qui m'a un peu énervé. Oui, alors, moi aussi. Ouais, alors c'est ce que j'ai vu ce matin quand on a discuté un peu des sujets. J'ai vu que ça vous avait un peu mis en. C'était un documentaire sur Mbappé, et je trouve qu'on en fait un petit peu trop sur lui.
déjà de base, mais en plus c'est risqué de miser trop sur lui parce que déjà il est jeune. Ouais, il a même pas 20 ans. Il a prouvé déjà beaucoup de choses, il a prouvé que c'était un grand joueur, mais je pense qu'à force d'en faire trop sur lui, de le citer en tant que légende alors qu'il a que 19 ans, ça va lui mettre trop de pression et j'ai peur qu'il dérape. Moi aussi. Franchement, parce que j'ai à force de se dire putain, les mecs comptent sur moi, j'ai peur qu'il fasse que des mauvais pas après, tu vois. Ouais, puis qu'il prenne trop la grosse tête et tout. Alors c'est bien qu'il ait la confiance. Déjà on le voit ces derniers temps, il a quand même il a la confiance quoi. Après c'est bien, mais s'il y a les médias qui en font trop autour de lui, forcément ça va être néfaste en fait. Tu vois, Zidane il a quand même mis 20 ans avant d'avoir un documentaire sur lui quoi. Lui ça fait que 2 ans qu'il est en pro, il a déjà un docu quoi. Donc c'est peut-être un peu beaucoup. Où tu vois tout le monde autour de lui, le mec a déjà un mec qui a fait une biographie. Bon, après, il est bankable aussi, faut être clair. C'est ça aussi. Il y a aussi autour de cela, est-ce qu'il y a que de la sincérité dans le fait de dire voilà, c'est un super joueur, voilà, il a que 20 ans, je sais pas, mais par il va tout casser. Mais à côté, voilà, on ramène aussi du monde en audimat quand on diffuse un truc juste après un match sur Mbappé. Voilà, après il y a tout un tas de choses. Après, il a quand même des stats de dingue parce que tu me disais, Loïc. Alors Ronaldo et Messi en professionnel sur la première année, c'est 20 buts. Ouais. Alors que Mbappé c'est 79. Oui, effectivement. Ça va pas être autant. Si, j'ai retenu le chiffre parce que ça m'a choqué moi aussi. 79 sur une année. 79 blessures, tu veux dire peut-être. 79 buts sur une année. Non, ça va être plutôt juste à Monaco. Non, c'est tout confondu. Équipe de France. D'accord, c'est la première année. Bon, ça m'étonne. À vérifier, je te on va vérifier. On va vérifier cette source. Et si c'est une connerie que nous a sorti, lui, que ça va y acheter. Moi, tu auras un gage. Tu feras l'émission à Wall la semaine prochaine. Okay, on va faire comme DJ Snake. Il faut tenir sa promesse. Bon, en tous les cas, voilà, match. On a gagné donc 1-0 en tous les cas contre cette équipe d'Uruguay. Alors, juste, par contre, petit coup de gueule sur le match. Giroud. Putain, Giroud. Ouais. Mais je comprends pas comment ça se fait qu'il est encore en attaque ce mec. Est-ce qu'il est lui qui a mis le penalty quand même, non? Ouais, c'est le minimum. Mais le mec il loupe tout. Et à chaque fois ce qui me fait rire c'est qu'il fait. mais mec, tu fais bien. Mais c'est vrai. Il loupe alors que c'est pas cadré. Mais mec, il est devant les buts, il fait un petit crochet et il croit que il le voit bien qu'il est pas en face des buts. Il est là. Bah ouais, t'es étonné. Bah moi je suis pas étonné gros. Mort de rire. Sacré Loïc. Donc là il s'est vautré comme une grosse schmutz. Je trouve pas pertinent moi en attaque. Percutant non plus. Bon, en tous les cas, on a gagné ce match amical, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà pas mal. Ça rassure, ça finit à la fin de l'année sur une bonne note. Après, donc du coup, comme on a perdu contre les Pays-Bas, on a un autre match qui est contre. Non, c'est fini. C'est fini pour 2018, ouais. D'accord, donc on n'est pas qualifié du coup. Là. Non. Ah bah non. C'est le premier du groupe, on est deuxième. C'est la misère. Ouais. Bon, bah voilà, c'est pas grave. En même temps, on verra ça l'année prochaine. Exactement. Pour la prochaine. Bon, il est 10h56 déjà sur Honnet Radio. Dans quelques instants, le Flash Info, national et international. Et puis juste après, vous aurez l'album présenté par Victor. On parlera de Level 42. Et puis on se retrouve juste après. Mais pour l'heure, on est reparti avec l'inconditionnel Jack Back sur On Air Radio. It happens sometime. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Et nous voilà de retour pour cette deuxième et dernière heure des matinales sur On Air Radio. Vous venez nous rejoindre, eh bien soyez les bienvenus. Vous écoutez la première web radio de Charente-Maritime, de la côte atlantique. Et la matinale, voilà, c'est une émission de 2 heures, tous les jeudis matins, qui vous emmène vous promener au gré de l'actualité musicale, sportive, cinématographique. Enfin voilà, on partage tout un tas de choses. Et puis voilà, tout à l'heure vous aurez à voir 128 BPM avec Ismaël pour toute l'actu électro. Et puis on aura également tout à l'heure notre nanar de la semaine. Là aussi, c'est une spécialité de la matinale. Notre chroniqueur Loïc s'affaire tous les week-ends à vous dégoter le plus gros nanar de tous les temps. Et puis, on va vous faire ça de façon très humoristique. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Vous passez tout un tas d'infos sur ce nanar, justement. Qui l'a réalisé, comment il a été fait. Voilà. Et ça va être assez rigolo. Vous allez voir tout ça tout à l'heure. Surtout qu'il y a une petite nouveauté. Il y a une petite nouveauté. C'est quoi la nouveauté, mon petit Luc ? La nouveauté, c'est que il y a un petit peu plus d'interaction, un peu plus de son. D'accord.
J'ai trouvé comment faire maintenant. Comment mettre des sons dans mon émission. Et ça rime en plus, hein, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Y a de l'actu festival ce week-end ou pas du coup non, il y a de moins en moins. Ouais, si. bah après c'est les ouvertures surtout des festivals, quoi. Enfin les ouvertures de billetterie. Par exemple, il y a la nouvelle localisation de l'Ultra Miami. Oui, j'ai vu que c'était un gros sujet dilemme parce qu'apparemment ils ont refusé. Ouais, bah non, alors je sais plus le nom de la localisation d'avant, mais c'était refusé en fait par le maire et tout, donc ils voulaient plus de ça. Et maintenant c'est arrivé à Virginia Key, donc c'est une petite île. Oui, mais je crois que c'est pas bon non plus. Hein. Si c'est bon apparemment, mais que pour l'année prochaine, donc à voir pour les années suivantes quoi. Parce que j'avais vu que le maire avait dit ça va être de la pollution sonore, bah ouais, c'est ça en fait, machin, ça fait il y a trop de monde, voilà, ça, c'est ça. Et les ricains sont de plus en plus dans l'écologie, le machin, enfin surtout les maires des villes aujourd'hui ont plus de pouvoir pratiquement que le président dans leur propre commune. C'est ça. Et non mais c'est pas. Je trouve que c'est plutôt bien. Mais ils sont plus consciencieux que le président aussi. Et aujourd'hui ils mettent en avant tout un tas de choses et notamment tout ce qui est pollution due au festival. Bon, ça reste de la musique, hein, mais si chacun des festivaliers, bon après regarde, on s'organise, on reste sur le Terreau-Parc aujourd'hui, t'as tout un tas de poubelles, des poubelles jaunes, toilettes sèches, enfin voilà. En général tout est mis en œuvre pour pas que ça fasse trop de dégâts. C'est quand même bon, en tous les cas à suivre, on verra ça. Ça se passera à Virginia Key. Ouais, Virginia Key, donc c'est une île au large de Miami, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors par contre le souci que certains disaient, c'est que y a qu'une voie pour y aller en fait, donc ça risque d'être un peu bouché. Exact, ouais. Au moment des grosses arrivées, des heures de pointe, mais... ils vont mettre des bateaux en place. Ouais, il y aura sûrement un système... Les Américains, chez eux, ils sont toujours un peu furieux. Ils vont bien trouver quelque chose, en tous les cas, pour pallier à ça. Allez, c'est Fatboy Slim, tout de suite, Praise You. Alors j'ai choisi bien évidemment la version remixée par notre ami Purple Disco Machine, hein. Vous l'avez reconnu, voilà... Fatboy Slim, un style particulier. Praise You, Purple Disco Machine Remix, qui était venu donc au Stéréo-Parc. C'est une avion interviewée sur On Air Radio. On vous la fera réécouter peut-être à Noël. Tiens, on sera peut-être un best-of du Stéréo-Parc. Ça peut être sympa de se remettre quelques interviews. On avait quand même rencontré pas mal d'artistes sympas. Il y avait Fakir, il y avait French 79, Purple Disco Machine. Enfin voilà, toute l'équipe s'était donnée pour pouvoir rencontrer ces artistes, les interviewer, vous faire profiter un petit peu de leur vie, de leur passion. De leur sortie, voilà, de tout ce qui fait aujourd'hui qu'ils ont un peu de succès, et c'était effectivement fort sympathique. On a parlé foot tout à l'heure effectivement avec l'équipe de France. Moi je voulais qu'on parle un petit peu de Mireille Mathieu. Il y a une rumeur qui court actuellement sur Mireille Mathieu qui a priori a refusé d'être coach dans The Voice. Oh, non mais c'est vrai, hein. Je vous raconte pas de conneries. Ah ouais. A priori, Mireille, voilà, alors on l'aurait sollicité pour qu'elle soit coach vocal dans The Voice. Mais quand tu dis coach vocal, c'est-à-dire qu'elle serait sur un fauteuil à se retourner, machin. Oui, oui, Loïc, coach vocal, voilà. Ah ouais. Et a priori, elle aurait dit non, ça l'intéresse pas. Ah, dommage, parce que le Chécos, ouais. Et a priori là elle s'amuserait à tacler un peu ceux qui sont actuellement là, les coachs. Alors j'ai lu qu'il y a quelques trucs qui passent là sur internet, donc enfin en même temps quand on est connu qu'en Chine, on ferme sa gueule. Comment? Je dis qu'en même temps quand on est connu qu'en Chine, bon. Non, faut pas dire ça Loïc. Là franchement je suis pas d'accord. Non, elle a une carrière en France qui a été énormissime. Ouais. Elle a été aussi connue que Charles Aznavour ou qui tu voudras, mais c'est pas ta génération mais je te promets qu'elle a été ça a été une star en France de chez Star. Après effectivement les Russes sont très friands de la chanson française, mais il y a pas qu'elle, hein. Il y a comment elle s'appelle, il y en a 2 ou 3 artistes françaises, Patricia Cass par exemple. J'allais dire, j'étais pas sûr, mais enfin tu vas en Chine, c'est pareil, c'est idole. On a des DJ français par exemple qui sont des idoles en Chine et au Japon. T'as Dimitri from Paris par exemple, aujourd'hui en France il est inexistant. On le voit que lorsqu'il y a effectivement des clubs ou des soirées qui l'invitent, alors que c'est un DJ de fou, c'est un des plus grands DJ de tout ce qui est funk, disco, new disco et autres. Il a officié sur Énergie pendant des années. C'est lui qui a lancé les Extravagance et tout ça, des émissions spécialisées, qui a intégré des jingles avec des voix de film et tout dans ses sets. Non, ils ont inventé des trucs, ils ont eu des périodes de leur vie où ils ont été des grosses stars en France. Après Mireille, elle a quand même une voix de dingue, faut être clair. Moi je suis pas fan, on est d'accord, ma grand-mère était très fan et j'ai entendu du Mireille Mathieu très souvent. Mais elle a quand même une voix. Bref, en tous les cas, c'est pas l'objet de la discussion. La discussion, c'est de se dire qu'elle aurait pu être juge dans The Voice. Alors,
Est-ce que tu imagines Mireille Mathieu Ouais, ce que je me Pas dis, trop, non. Ça aurait fait drôle. Quoi. C'est ça l'idée, c'est de dire, imagine Mireille qui claque le truc, qui se retourne et qui fait Yo man, j'adore ce que tu fais quoi. Non ? Pas trop, non. Ouais, Franchement, bah non, c'est vrai que c'est une émission qui est plus jeune et elle est un peu, bon voilà. Maintenant, c'est que ce serait pas trop en accord avec le public. C'est ça. Oui, effectivement. Donc il faut savoir qu'elle a sorti un album il y a 13 ans, Mireille Mathieu. Ah ouais, quand même. Ouais, il s'appelait Mes Inédits, où elle était accompagnée par le Grand Orchestre Philharmonique de Prague. Et ouais, mais je suis sûr qu'elle a encore un tas de fans en France, Mireille Mathieu. Ouais, il y a moyen. Je suis sûr. En tous les cas, elle a encensé apparemment dans une de ses interviews Cyril Hanouna. Donc là aussi, ça m'a. Ah oui, ça j'ai vu. Ah ouais. Par contre, elle déteste Ruquier et Barthez. Elle peut plus les puffer. Voilà, c'est ça. Ah, Mais par contre, elle adore Cyril Hanouna. Donc c'est plutôt un peu. En même temps, non, mais quand Cyril Hanouna lui consacre une spéciale là prochainement. Donc forcément, touche pas à ma Mireille, je trouve, ou un truc. Ah oui, d'accord. Alors la plus grosse vanne qu'elle est sortie quand même, elle a dit souvent, les candidats sont meilleurs que les jurés en parlant de The Voice. Ah bah c'est pas faux. Et là il y a un scud, je te raconte même. C'est pas faux. Pour certains, ouais, Pour certains, c'est pas faux. Qui Je des noms. Donnez-moi des noms. Jennifer, elle chante bien, mais il y a des chanteurs qui ont une voix qui sont largement au-dessus, quoi. Ah ouais, toi tu trouves Ah bah que... oui. Jennifer, elle chante bien, mais elle fait pas des performances vocales. Ouais, je vois ce que contrairement à certaines personnes qui passent dans The Voice, où là, je suis désolé, ça envoie du steak, quoi. Ah ouais. Ah bah ouais. Bon, bah écoute, je suis pas fan, moi j'aime bien Jennifer, je trouve que... Ah non, mais je l'aime bien aussi, il y a pas de souci. Après oui, vocalement, elle va pas discuter. monter ou aussi facilement que certains, tu vois, je suis pas... Ça peut forcément une palette technique aussi large, quoi. Je suis pas trop dans la musique, mais quand j'entends certains chanter par rapport à Jennifer, je me dis ouais, il y a une différence de niveau, quoi. Bon. Jennifer, elle est mignonne, elle chante bien, c'est frais, c'est léger, mais c'est pas... Bon, ok, ça marche. Mais voilà, coucou Mireille, si tu nous écoutes. On t'aime. Alors, petite info, petite actu également. Pharrell Williams et Kendrick Lamar seront réunis sur la bande originale de Creed 2. Ça me plaît bien, ça. Forcément. Ouais. Mais pourquoi forcément ? Bah, c'est logique, quoi, je veux dire. Donc moi, ça me surprend pas. D'accord. Donc pour animer les combats, a priori, il y a Nicki Minaj, Bon Iver, Quavo donne la voix sur 16 titres qui composent l'album, qui viendra sur la BO de Creed 2. Et du beau monde. C'est logique parce que l'un d'entre eux donc est signé Pharrell Williams et Kendrick Lamar. Quoi. Kendrick Lamar, il a travaillé sur la BO de Black Panther. Ouais, je sais. Et comme forcément, je suis un gros fan de Kendrick Lamar. Forcément, c'est comme le réalisateur c'est Ryan Coogler, c'est le même. Et que Michael B. Jordan, il a joué dans Black Panther, il y a une certaine cohérence. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ouais, ça se suit. C'est bien d'avoir des mecs qui connaissent un peu toi, comme ça on a des réponses à nos questions. Ouais. Ça arrive pas comme ça, bravo. C'est clair. Qui c'est qui aime Katy Perry? C'est toi déjà. Oui, j'aime. Ouais, non mais bon, dis-le. Si, tu peux le dire. Demain elle sonne à ta porte, tu Ouais, l'emmènes manger au McDo, je le sais. Non, au Burger King. Des fois au kebab. Quand je suis un peu fauché. J'espère qu'elle aime le kebab. Cathy, si tu nous écoutes, il t'aime. Alors, Cozy Little Christmas, c'est son premier single. Et là, on peut y aller. On l'a charrié tout à l'heure. Comment elle s'appelait Mariah Carey. Mariah Carey. Mais ça y est, Cathy, c'est le tube de Noël. C'est la chanson de Noël inédite que va sortir Katy Perry. Alors, je sais pas si elle va être déguisée en bonbon de Noël. Il y a moyen qu'il y ait un délire comme ça. Elle mériterait, parce que c'est un peu son style, de nous faire des délires. En tous les cas, une chose est sûre, voilà, elle a choisi de sortir cette chanson, Cozy Little Christmas, Katy Perry. Ce sera pour Noël, donc ça devrait sortir incessamment sous peu. Si on l'a, je vous promets, je vous jure, on la passe. Et il n'y a pas l'autre là, comment il s'appelle le chanteur canadien Michael Bublé. Voilà, chaque année, il sort un album. Il en fait pas un cette année là? Je sais pas. Michael Bublé. B-U-B-L-E. Lui, il est génial. Il fait à chaque fois des chansons de Noël. Mais il est bon, hein. Ouais, non, mais il chante bien. Il est fort, ouais. Mais je sais pas cette année s'il nous fera un truc. Bon, on parlait, vous savez, la semaine dernière du Super Bowl, qu'il y a une artiste qui avait refusé d'aller au Super Bowl. Ouais, Rihanna. Voilà, Rihanna avait dit non, je n'irai pas, etc. Et donc, a priori, ceux qui sont pressentis pour aller à la mi-temps du Super Bowl chanter, c'était les Maroon 5. Eh ben, sachez qu'aujourd'hui, il y a une pétition qui tourne sur Internet contre la performance au Super Bowl des Maroon 5. Les Américains ne veulent pas de Maroon 5 à la mi-temps du Super Bowl. Pourquoi c'est un truc de dingue. Et j'en sais rien, mais en tous les cas, voilà.
c'est clair qu'il y a une pétition et voilà, l'idée c'est de dire on n'en veut pas. Alors est-ce que c'est un boycott politique, est-ce que c'est un boycott musical, on n'en sait rien. Il y a un mec qui a lancé une pétition aujourd'hui, je sais plus à combien ils en sont, c'est un truc de dingue. Voilà, donc je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont pouvoir chanter? Enfin maintenant il y a des mecs qui font des pétitions pour rien maintenant. Ouais, mais quand même. Mais ça montre qu'il y en a qui sont pas contents. C'est pas bon signe quand même. Ouais. Parce que le Super Bowl, c'est quand même l'événement américain de l'année. Ouais, c'est ça. Hein, c'est là qui réunit tout le monde. Voilà, exactement. Après, c'est vrai que moi, le choix me laisse de marbre. Moi aussi, ouais. Tu vois, Maroon 5, je les aime bien, mais j'aurais préféré Imagine Dragon. Là, ça aurait dépoté. Ouais, c'est vrai. Mais là, en tous les cas, niveau performance show. Ah ouais, imagine, plus lourd, ils envoient du pâté là. Bon voilà, en tous les cas, il y a une pétition qui tourne et faut le savoir. Je sais pas comment ça va se terminer cette histoire, mais bon, j'espère qu'ils pourront quand même chanter. Ils méritent quand même de chanter Super Bowl. J'aime bien leur dernière, la Who's Girl. Ouais, et pas mal, c'est vrai. Il y a un clip avec beaucoup de stars dedans. Ouais. Bon. On verra, on suivra les affaires. Et puis le retour d'un artiste français sur la scène, là aussi c'est une actu de ce jeudi. Eh bien c'est Michel Polnareff qui est de retour. Hein. Vous savez qu'il a été gravement malade. Il n'a pas réussi à assurer la totalité de ses concerts. Hein. Il s'est chopé une grosse grippe ou un truc, je ne sais plus ce que c'était. Et puis là il est de retour avec une balade qu'il a écrite pour son fils. Vous savez que malgré son âge, il a eu un enfant relativement tard. Et donc il a écrit une belle balade qui s'appelle Grandis pas. Voilà, donc à découvrir dans les bacs aujourd'hui ou en streaming. Moi j'ai une dent contre Michel Polnareff depuis qu'il a interdit à son sosie de faire la pub CTLM. ça m'a détruit ça m'a non, j'ai une dent contre lui pour ça. Ah ouais. Bon. C'est triste. C'est triste d'en arriver là quand même. Ouais, c'est triste. Bon en tous les cas, si vous aimez Michel Polnareff, il vient de sortir cette petite balade, Grandis pas, en hommage à son fils. Déjà ça. En parlant de fils, vous avez vu la chanson de David Hallyday sur son père? Oui, alors la lettre. Alors vous avez aimé, vous en avez pensé quoi? Si tu écoutes la chanson hors contexte, c'est très émouvant. Après, dans le contexte, il a fait une interview juste avant pour expliquer que effectivement, il avait attendu de pouvoir parler à son père toute la journée, le jour de son décès, qu'il n'avait pas pu. Si c'est vrai, c'est quand même très malheureux, et que c'est par ce biais-là, effectivement, qu'il a écrit la lettre en disant si je peux pas le voir, donnez-lui la lettre, et a priori, il a même pas eu le temps de lire la lettre. Donc effectivement, cette chanson, si tu la prends hors contexte, c'est une très belle chanson. Après, je sais pas quelle est la réalité des faits. C'est un peu dommage qu'il explique ça le jour où il sort cette chanson en même temps. Tu vois, je me dis, c'est ce qui me dérange un peu. Après, j'adore David Hallyday, je trouve que c'est un super artiste aussi. Voilà, il a toujours été très discret, il a fait sa vie. Honnêtement, je pense pas que ce soit téléphoné, mais il y a quand même toujours. Là, aujourd'hui, ça devient un peu compliqué cette histoire. Hein. C'est triste. Hein. Moi, franchement, je trouve ça malheureux. C'est assez compliqué, complexe. Leur vie personnelle mise sur la place publique, moi je suis pas ultra fan, j'avoue, même d'en parler, des fois je me dis c'est un peu de l'actu, c'est vrai, mais c'est un peu chiant. Moi ce qui me gêne, c'est qu'on sait pas qui croire. Est-ce que c'est David Hallyday qui a raison? Est-ce que c'est Laetitia? J'ai l'impression que Laetitia on la diabolise, mais en même temps qu'elle a des torts. Enfin, je sais pas. C'est compliqué. Non, mais c'est vrai. De toute façon, c'est évident sur une famille connue. Mais ce qui me gêne aussi, ce qui me choque, moi, c'est tous les livres qui sortent sur Johnny Hallyday. Par contre, je trouve ça honteux. Là, il y a un paquet de mecs qui ont envie de se faire de la thune. Franchement, c'est horrible. Mais bon, voilà, ça fait partie. Le mec était tellement immense, tellement énorme, qu'il a suscité tellement de fans, d'envie, de choses qu'aujourd'hui, tout le monde essaye de s'approprier plus ou moins bien. À une autre échelle, même les torchons là qu'on voit, voici, machin, il me gonfle. Il me gonfle. Ça c'est clair, on est d'accord. Mais de toute façon, ça avait un peu. Bon, ça a une autre échelle forcément, mais comme la famille Jackson, une fois quand il était mort, c'était scandale sur scandale, ils se battaient. Il est pas mort apparemment, Michael Jackson. Oui, les rumeurs pourries, mais bien sûr que si, il est parti malheureusement, mais bon. En tous les cas, on suivra ça de près également. La lettre de David Hallyday, une belle chanson à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous on va s'écouter le dernier Tiesto, tiens. Vous connaissez le dernier Tiesto? Ouais, j'adore. Oui, je crois que j'ai entendu. Grapevine. Je sais d'où il sort ce nom, mais grappe de vin, je sais pas. Peut-être pour le beau joli nom. C'est possible. On sait jamais. Vous écoutez Honor Radio, il est 11h20 et c'est Didi Tiesto tout de suite sur Honor.
Bon, ça met de bonne humeur tout de suite quand tu écoutes du Tiesto comme ça. Ça envoie un peu de steak. Mais faut pas mettre ça à 6h du matin par contre. Ça envoie du bois. Ouais, non, c'est vrai, nous on le met pas. Généralement, on a une programmation plutôt cool le matin. Ça reste classique électro, mais Child House, Child Out, Lounge. Enfin voilà, on a des petites musiques sympas tout au long de la journée. Et si vous arrivez juste sur Honor Radio, restez à l'écoute de votre web radio number one sur la côte atlantique et vous allez découvrir qu'on a tout un tas de belles musiques à vous proposer tout au long de cette journée, de cette soirée, de ce week-end, de cette semaine. Enfin voilà, vous pouvez nous écouter 24h sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Eh bien, it's time maintenant de découvrir justement cette actualité musicale. Juste après Tiesto, la transition elle était plutôt bien faite. Ouais. Et on est parti pour cette rubrique que tout le monde attend avec impatience, je le sais, du fin fond de l'Afrique, l'Océanie, l'Australie, la Chine, le Japon, ils attendent Ismaël pour l'actualité électro de la semaine. Voici tout de suite 128 BPM. Bon, je le dis clairement, ça je kiffe, c'est mon son ça. J'aime bien moi, une petite voix comme ça qui va bien, une petite basse derrière. À Disclosure j'adore. Ouais c'est vrai, ils ont toujours eu des très bons morceaux et voilà, ça fait plaisir d'écouter ce style de musique et vous écoutez ça aussi en permanence tout au long de la journée sur Honor Radio parce que ça fait partie du style de musique qui est programmé sur votre radio. Bon, et bien c'est l'heure, it's time. On vient d'avoir 128 BPM, alors là on fait tout dans la foulée aujourd'hui, vous êtes gâtés. On enchaîne. Parce que là on enchaîne en live, direct live, avec le The Nanar of the Semaine. Et ouais. Alors mon petit Loïc, cette semaine, qu'est-ce que tu nous as dégoté ? Eh ben, envoie la bande-annonce et vous le saurez. Envoie la bande-annonce et vous le saurez. C'est parti. Terminator, toutoum. Ouais, parce que je fais aussi les bruitages. Après Alligator. Là, je vous cache pas qu'on est un peu moins sur du bruitage. Après Predator et Michel Thor. Le Capitaine Cinemax présente Musclor contre Skeletor. N'importe quoi. Alors vous l'aurez compris, cette semaine on s'attaque au maître de l'univers réalisé par Gary Goddard en 1987 et produit par la Canon Group que j'avais évoqué dans ma chronique de jeudi dernier avec le Temple d'Or. Et ce qui devait succéder à la saga Star Wars s'est vite transformé en produit nanardesque pour permettre aux chroniqueurs mal rémunérés comme moi de pouvoir démonter un film gratuitement sans en payer les pots cassés. Le film débute donc dans un désert sur une planète du nom d'Eternia, mais que le terrifiant Skeletor vient d'annexer grâce à sa puissante armée, car personne ne peut empêcher l'armée de Skeletor de conquérir l'univers. Ouais, faut bien que j'exploite mes talents de comédien dans mes chroniques. On sait jamais si Jacques Audiard me regarde, il pourrait se dire que je ferai un bon méchant dans sa prochaine production. Dans ce désert, on y retrouve notre héros Musclor, incarné par Dolph Lundgren, tout en muscles, et les personnages d'Evil Lynn, Duncan, le maître d'armes, très vite rejoint par un nain roux du nom de Gwildor. Et si je précise qu'il est roux, ce n'est pas parce que je suis rouxophobe, c'est juste que je n'avais pas vu de roux au cinéma depuis la famille Weasley dans Harry Potter, et c'est quand même assez rare, ça me paraissait donc important de le préciser. Bref, ce dernier est activement recherché par Skeletor car il a inventé une clé cosmique capable de téléporter n'importe qui à n'importe quel endroit de l'univers. Poursuivis par l'armée, les 4 comparses décident de se rendre directement dans le palais de Skeletor afin de libérer une sorcière dont le méchant tire ses pouvoirs. Malheureusement, ça ne se passe pas très bien pour eux. En même temps, faut être un peu con pour se fourrer dans la gueule du loup sans préparation, et ils sont alors obligés de fuir avec la clé cosmique qui les téléporte sur Terre. Alors vous allez me dire, pour un film de science-fiction, le choix de la Terre, ouais, bof. Mais il y a une explication à ce choix et cette explication, c'est l'argent. Pourtant, les maîtres de l'univers bénéficiaient d'un budget de 22 millions de $, soit exactement le double que Star Wars Un Nouvel Espoir, sorti 10 ans plus tôt. Le premier jet du script devait se dérouler en quasi-intégralité sur la planète Eternia, toutefois les difficultés financières de la Canon Group ont contraint les auteurs à réviser intégralement le script et le choix de la Terre s'est donc imposé pour réduire les frais. C'est Canon Group, c'est les mêmes que la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Mais après tout, ce n'est pas si grave si le script est bien ficelé et ambitieux dans son propos, nous assisterons peut-être à un chef-d'œuvre et une dernière partie dantesque. Cependant, et vous le verrez plus tard, les économies faites, ce n'est pas pour livrer une œuvre plus audacieuse.
Nos héros arrivent donc sur Terre et la première forme de vie intelligente que nos héros croisent est une vache en plein désert. En pleine forêt, pardon. Une vache en pleine forêt. Réplique de Musclor en voyant l'animal, ça a l'air inoffensif. Lui, clairement, on voit qu'il n'a jamais connu la vachette d'Interville. Non, parce que je peux vous assurer que si Jean-Pierre Foucault hurle d'un coup sans prévenir et top à la vachette, le Musclor, il aura beau avoir de gros muscles et une épée magique, il se fera trouer le fion comme tous les autres candidats d'Interville. Mais le nain Gwildor, lui, il se démonte pas et déclare fièrement « Je peux peut-être tenter de communiquer avec cette créature ». Alors tu les vois pendant une bonne minute échanger en me. Alors si ça se trouve, la vache est en train de lui dire « Tu sais que tu as une tronche dégueulasse même pour un nain ?» Et l'autre benet répondrait À ce moment-là, ça fait même pas un quart d'heure que le film a débuté et je suis déjà saoulé. D'autant qu'ils ont perdu la clé cosmique durant la téléportation. Première grande décision, se séparer en groupe de 1 par 4, chacun dans une direction différente. À peine 2 minutes plus tard, Evelyn, Gwildor et Duncan se retrouvent devant un vieux fast-food américain, planqué dans les broussailles, en train de manger des morceaux de poulet piqués dans la voiture d'un client. Et attention, c'est le moment vegan de la chronique. Tu veux dire que c'est une partie d'un animal ? Oh, c'est horrible. Dans quel monde barbare nous sommes tombés ? Mais Duncan, qui est aussi le père d'Evelyn au passage, lui il en a rien à foutre du véganisme et avoue avec un peu de bon sens. Nous ne pourrons pas sauver Eternia si nous crevons de faim. Pragmatique le mec. Bon, et la clé cosmique dans tout ça ? C'est à ce moment qu'apparaît Julie, jouée par la jeune Courtney Love, encore méconnue du grand public, accompagnée de son petit ami Kevin, qui vous allez le voir est peut-être l'humain le plus con de la galaxie. Alors que Julie se recueille sur la tombe de ses parents et après une prière dans les bras de son copain, les deux amoureux entendent un bruit bizarre. Ils se dirigent vers le bip bip et c'est près d'une tombe qu'ils trouvent la clé cosmique. Et au lieu de se demander si l'engin est dangereux et d'où il peut bien provenir, le petit ami déclare avec un aplomb légendaire « C'est un synthétiseur japonais ». Sa connerie aurait pu s'arrêter là, mais non, ce con commence à appuyer sur tous les boutons. Bah ouais, il pense que c'est un synthé, donc il joue. D'autant que ça fait de la musique, alors. Sauf qu'en fait, la mélodie envoie un signal à l'autre bout de l'espace directement sur les radars de Skeletor. Ce dernier envoie donc 4 éclaireurs sur Terre, là où a été localisée la clé cosmique. Petite avance rapide, Kevin va voir un ami à lui qui tient un magasin de vente d'instruments de musique pour étudier ensemble l'appareil extraterrestre, comme si ce dernier allait comprendre davantage de quoi il s'agit. Et je vous le donne en mille, lui aussi trouvera que ça ressemble à un synthé japonais, et nom de Dieu, expliquez-moi pourquoi tout le monde croit que ça... c'est un synthé japonais. Oui, c'est vrai. C'est ça. Pourquoi pas ? Pendant ce temps, Julie se retrouve attaquée par les 4 éclaireurs de Skeletor, puis sauvée par Musclor, Gwildor, Evelyn et Duncan. Kevin, qui entre-temps a perdu la clé cosmique, piqué par un détective de la police qui enquêtait sur le grabuge du lycée où Julie avait été attaquée quelques minutes plus tôt alors qu'elle attendait son petit copain. Le détective, pas si bête que ça, décide d'aller au magasin de vente d'instruments de musique, le même que celui où a été Kevin juste avant lui, et clame avec force et autorité « C'est un objet de construction russe ». Mais oui, bien sûr, qu'est-ce qu'on est bête, c'est forcément un coup de ces salopards de communistes. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ? Je vous rappelle qu'on est en 1987 et que le mur de Berlin n'est pas encore tombé. Les Russes sont encore dans la course. On n'est pas à l'abri d'un mauvais coup. Non, plus sérieusement, le scénario est tellement débile qu'on est à 2 doigts d'apprendre que l'appareil est une invention nord-coréenne confectionnée par le papa de Kim Jong-un pour espionner les États-Unis. C'est à cet instant précis que tout le monde se retrouve au magasin. Malicia, la chef de guerre de Skeletor, débarque sur Terre, pile devant le magasin bien sûr, et c'est une véritable boucherie, mais plus pour les instruments de musique que pour nos héros. Ce pauvre vendeur a intérêt d'avoir une bonne assurance parce que vu l'étendue des dégâts, il n'est pas prêt de rejouer du saxophone. Malicia récupère la clé cosmique avant que Musclor ne lui reprenne sur une sorte de skateboard volant, mais il est trop tard, Skeletor est sur Terre avec son armée. S'ensuit une bataille terrible sur le toit d'un immeuble, Musclor est vaincu, son ennemi juré lui propose néanmoins une porte de sortie. Reviens avec moi sur Eternia comme mon esclave et sauve leur méprisable vie, ou péris avec eux sur cette primitive et insipide planète. C'est un bon deal ça. Voilà. Alors, c'est correct.
Alors, j'ai quand même une petite suggestion. Non, on n'est pas une planète primitive. On a quand même des McDo, des Starbucks, des centrales nucléaires, les discours de Bernard-Henri Lévy, les chansons de Johnny Hallyday et même des salles de cinéma pour aller voir votre daube. Et insipide, vous avez été voir les chutes du Niagara, les temples mayas, les pyramides de Gizeh? Vous avez été en vacances dans les Caraïbes, siroté une bière sur les ruines d'une maison en Irak en pleine guerre, vu une manifestation de gilets jaunes qui hurlent en chœur Macron, tête de con. C'est magnifique. Non, je ne peux pas vous laisser dire que ma planète est laide. Mais c'est sûr que lorsqu'on arrive dans un vieux studio en carton avec des décors moisis, c'est difficile d'appréhender toute la beauté du monde. Mais je m'égare, reprenons. Musclor repart sur Eternia. Evelyn, Duncan, Gwildor, Julie et Kevin restent sur Terre avec la clé cosmique qui a été détruite durant le combat. Mais pas de panique, Kevin a une idée de génie. Brancher un piano synthé à l'engin pour reproduire la même mélodie de l'appareil et donc la fréquence et ainsi ouvrir un portail vers Eternia. Je vous avais prévenu qu'il ne fallait pas se moquer de Devin, il était pas loin de la vérité. Une seconde plus tard, tout le monde débarque dans la salle du trône et Skeletor... la salle du trône de Skeletor, à Eternia, et s'ensuit une bataille absolument ridicule et une scène surréaliste où le détective de police tire sur les hommes de Skeletor avec un fusil à pompe. Puis le moment tant attendu arriva, Musclor affronte Skeletor. Skeletor, tu mourras, Musclor, cherche pas ta tort, Musclor. Par les pouvoirs ancestraux de l'épée divine de Crâne Gris et de mon anus, je détiens le pouvoir. Et finalement, Skeletor périra de la même façon que l'empereur dans Star Wars, le retour du Jedi, un plongeon direct dans le vide. Bravo l'originalité, personnalité du film, 0. En conclusion, les maîtres de l'univers se voulaient être le Star Wars de la fin des années 80. Ce fut un échec cuisant. Avec ce film, la Cannon Group souhaitait également devenir un grand studio hollywoodien, fournisseur de blockbusters, mais ça ne sera malheureusement jamais le cas. Quant à Dolph Lundgren, il n'atteindra pas avec cette production la stature internationale qu'il désirait tant et ne rejoindra jamais le panthéon des acteurs à gros muscles ayant réussi, à la star de Stallone ou Schwarzenegger. Voilà, j'en ai fini pour ce nanar, j'espère que cette chronique vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. Dans la matinale, avant de venir à la radio, nos animateurs, ils mangent un enfant, un tourne-disque et une Twingo. Ils font un don de polo Lacoste à la Fondation des Sans-Abris. Voilà, cadeau. Ils sauvent une femme enceinte de la noyade, invitent une famille de sans-papiers dans un grand resto et ils offrent des fleurs à leur belle-mère. Et ouais, la matinale, c'est sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h, 12h. Vous êtes d'ici, nous aussi. On Air Radio, 100% digital, 100% Rochefort-Océan. Et comme on est sympa ce matin, voilà, c'est la version extend de notre ami Martin Solveig. Ça fait sur plaisir. On Air Radio. Ouais, c'est sympa. Puis My Love, moi j'aime bien ce petit titre, Ouais. il est fort sympathique. Pour le coup, Solveig, il sort pas beaucoup de titres, mais le peu qui sort, Ouais, c'est c'est vrai. des bons classiques. Il a eu quand même 3-4 titres à suivre qui étaient assez ressemblants les uns des autres. Ouais. Il s'était un peu calqué sur ce qui avait fonctionné. Puis là, C'est vrai. je trouve qu'il a repris un peu de poil de la bête en termes Bah de ouais, carrément, créativité, plus sympa. Puis il a un gros compte Instagram avec des photos hallucinantes. Voilà. Puis c'est un mec vraiment super sympa. Ouais, non, ça fait plaisir. Donc voilà, un petit coucou à Martin qu'on avait suivi d'ailleurs quand il était venu au Summerson à l'époque. Et voilà, on avait fait une petite interview. C'est lui qui s'était chargé de cela. Voilà, c'est un mec sympa, abordable, agréable. Voilà. Bon, c'est l'heure du débat. Il est 11h50. Dans 10 minutes, ce sera la fin de cette matinale. Et nous, on en parle, on n'en parle pas, on savait pas trop. Voilà, on a tranché. Voilà, on va parler un peu du mouvement Gilets jaunes ce matin quand même. C'est important. Ouais, C'est important déjà de leur dire que voilà, on soutient le mouvement sur le fond. Voilà, C'est ça. même si on n'est pas toujours d'accord sur la forme. La forme. Voilà. Alors que vous en pensez vous les garçons, dites-moi. Qui c'est qui veut commencer? Bah vas-y, Loïc. Moi je t'as l'air commence. chaud. Que dire? Alors évidemment, comme tu l'as dit, on est d'accord sur le fond, un peu moins sur la forme. Moi, ce qui me gêne en fait, c'est toujours pareil quoi. Il y a toujours des petits groupes qui partent un peu dans l'extrême et qui empêchent les gens de passer, ça énerve les gens. Alors du coup après on se plaint parce que ils font sur les barrages. Il faut
il faut laisser aux gens aussi la liberté de circuler. On peut bloquer, mais voilà, quand il y a des gens qui arrivent, on les fait passer petit à petit, doucement, certes, mais on les laisse passer quand même. Bloquer pour bloquer, c'est bien, mais voilà, il y a aussi des gens qui ont des priorités dans la vie. Une personne malade, un travail à aller faire. Rentrer chez soi, tout simplement. Voilà, je pense qu'il faut revoir le concept. Et moi, quand je vois les débordements, j'ai l'impression que le mouvement Gilets jaunes est avec des cons dedans, quoi. Et ça gâche un petit peu le tout parce qu'il y a aussi des gens très très bien qui soutiennent des vraies causes. Ouais, c'est vrai. C'est sûr. Bah t'as tout dit. Ouais, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah je suis d'accord, parce que des fois ça part un peu trop sur les extrêmes. Il y en a qui ont tendance même à insulter aussi les conducteurs ceux qui sont pas ou quoi. Forcément les Gilets jaunes. Donc des fois ça part un peu en live. Ce qui est dommage parce que comme tu dis Loïc, il y en a qui ont quand même des bonnes causes à revendiquer, mais si c'était plus fait dans un esprit pacifiste, ça serait déjà peut-être plus crédible et plus accepté par tout le monde en fait. Faudrait juste que chacun respecte en fait Je pense que la majorité des Gilets jaunes aujourd'hui sont un mouvement pacifiste. Oui, c'est après, sûr. Comme le dit Loïc, les médias vont mettre en avant que les débordements pour prouver que le gouvernement a raison et que voilà, c'est ça qui me gêne. Le traitement des médiatiques était très très mauvais d'ailleurs sur ce truc. Ouais, c'est un peu fait exprès. Hein. On sait oui, que voilà. Bien sûr, mais voilà, annoncer 280 000 personnes alors qu'ils sont très certainement plusieurs millions, c'est quand même assez. Ouais. C'est quand même assez du foutage de gueule quand même. C'est clair. Après non, ce qu'on peut dire, c'est vrai que je pense que ça marque une vraie difficulté aujourd'hui pour une partie de la population qui malgré tout avec des revenus moyens de 1000, 1200 euros. Et le pire c'est peut-être aujourd'hui énormément de difficultés à boucler leur fin de mois. Après moi ce qui me choque plus c'est le discours plutôt du gouvernement aujourd'hui dire on augmente le gasoil, on augmente le prix de l'essence, c'est parce qu'il faut penser, il y a plein de gens qui meurent, qui respirent. Oui mais il y a plein de gens qui vont travailler avec leur voiture. Et ce qu'ils n'ont pas vu c'est que demain toutes les mesures qui sont mises à disposition pour justement faire cette transition, elles sont pourries. Aujourd'hui, pour avoir une aide de 4000 balles, il faut pas payer d'impôts, il faut faire plus de 50 km par jour. Donc déjà, tu réduis considérablement le nombre de personnes. Et ensuite, 4000 balles pour aller acheter une caisse qui en vaut un minimum 15 ou 20 000. Excuse-moi, mais tous les gens, ils n'ont pas les moyens de foutre ce crédit. Les banques les accepteront jamais. C'est un discours assez hypocrite parce qu'on ne fait rien pour la transition écologique. On n'investit pas. C'est vrai. Et puis, en plus de ça, on nous dit qu'il faut arrêter le tout pétrole et puis on va ouvrir une centrale de pétrole en Guyane qui va causer une déforestation de masse. Donc il y a deux poids deux mesures quoi. Il faut le dire clairement. On vous pigeonne et puis voilà, les gens l'accepteront beaucoup plus facilement si on leur dit clairement. Non mais c'est vrai. Voilà, autant être cash quoi. Je veux dire, ça sert à rien de mentir. C'est pour pigeonner les gens parce que vous avez plus une thune et puis c'est tout. Voilà. Non mais c'est vrai. En plus, on voit aujourd'hui nous les jeunes, c'est vrai. Malgré tout, c'est quand même très difficile, ne serait-ce que d'avoir le permis de conduire et après acheter une voiture. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui la mobilité c'est un des éléments ultra importants pour aller chercher du travail. T'imagines autant dans les grandes métropoles, bon t'as le métro, le tram, le train, éventuellement le RER. Voilà, tu peux te dire voilà j'ai pas le permis mais je peux encore me déplacer d'un lieu à un autre avec des horaires qui peuvent correspondre. Nous aujourd'hui une ligne de bus elle te prend pas à 7h ou à 6h pour t'emmener au boulot à 8h ça n'existe pas. Donc ça veut dire acheter une voiture, mettre de l'essence dedans, l'assurer, l'entretenir. Quand on voit le budget moyen d'une voiture c'est 4 000 € par an d'entretien. Donc voilà, ça fait énormément d'argent. Donc aujourd'hui je pense que c'est des demi-mesures et je pense qu'effectivement l'État s'ils veulent vraiment aller sur la transition écologique il faut mettre le paquet comme les Chinois sont en train de le faire, comme les Indiens, voilà, ils sont pas en train de faire des demi-mesures. Les mecs, non, ils et sont puis en taqués, plus de ça, c'est la réponse du gouvernement. On changera pas de cap. Tu vois, t'as l'impression qu'ils sont sourds, quoi, qui veulent pas entendre ce qui veulent pas écouter se passe, quoi. Et c'est ça qui est assez, qui est assez dramatique, quoi. Et moi, franchement, le gilet jaune, je trouve que c'est un mouvement qui n'apporte rien. Moi, je pense qu'il faudrait que tout le monde arrête de travailler pendant une semaine. Tout le monde reste chez soi. Ils vont voir ce que ça va faire à l'économie. Ça va faire mal. Si t'arrêtes une semaine et les mecs ils ont une semaine de salaire en moins, après ils pourront plus payer. Tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'après c'est le chien qui se prend la queue. Je sais bien, mais au bout d'un moment, il va falloir arriver à ça parce que ils ne feront rien sinon. Il faut leur prouver que c'est grâce à nous que les entreprises marchent, c'est grâce à nous que l'économie fonctionne. Ouais, c'est pas faux, mais en même temps je pense qu'ils ont aussi eux des contraintes importantes avec le pays quand même pas mal endetté. Mais je veux dire après c'est juste histoire de dire soit on fait le mouvement vers l'avant, il faut le faire clairement, et soit l'État effectivement contribue à cela en mettant des aides qui soient cohérentes aussi avec ce que demandent les gens. Aujourd'hui c'est vrai que 50 € de gasoil par semaine, tu multiplies par 4 semaines ou 5 semaines, ça fait un gros budget. Hein. Moi je suis passé de 23 à 36 €.
le plein. Et bah oui, c'est clair. Donc ça me fait mal. Et ça fait mal, c'est clair. Ça fait mal. Non, mais bon, voilà, a priori, là, ils disent que l'essence a baissé, mais c'est pas le gouvernement qui a baissé les taxes. À Leclerc, il est à 1,40€ alors qu'il y a 2 semaines, il était à 1,60€ et quelques. Donc ça a perdu 20 centimes. Il y a une opération Carrefour et Leclerc qui baisse quand même assez pas mal. 20 centimes, c'est quand même énorme. Ah bah c'est beaucoup. Quand tu mets 60 litres de gasoil, c'est beaucoup. Ou de mazout dans la bagnole, c'est clair. Mais il n'y a pas que ça. Je regardais, ils veulent aussi arrêter les chaudières au fioul. Ouais. Bah, t'imagines tous les mecs qui habitent dans des villages qui sont au fioul, qui n'ont pas le gaz et tout ça. Ouais. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut. Enfin, je sais pas, des fois ils annoncent des trucs, mais ça a l'air insensé, c'est pas cohérent. Ça mériterait, ils sont loin de la réalité. De prendre conscience aussi. Il faudrait de équiper toutes les maisons avec des panneaux solaires, mais ça coûte une blinde, ça aussi. Ouais. Bah, c'est parce que c'est les taxes qui font ça. Tu enlèverais la TVA par exemple sur les panneaux solaires. T'enlèves 20% de taxes déjà. Si vraiment tu voulais dire voilà, on va faire la transition écologique, et ben tu fais aucune taxe et un crédit d'impôt au pire, parce que ils ont bien fait des crédits d'impôt sur plein d'autres trucs. Tu pourrais en faire. Donc bon, à suivre, on va suivre ça tranquillement. En tous les cas, c'est la fin de cette matinale, les enfants. J'étais content de passer ce jeudi matin avec vous. C'était cool aussi. Et on se retrouve jeudi prochain. Et bah ouais. Yes. Tous ensemble. Bah c'est génial. Et bah tout de suite on se quitte avec Kungs et Throttle avec Disco Night. Bonne journée à toutes et à tous sur On Air Radio. Après l'émission, nos animateurs adorent se déguiser en Robin des Bois pour prendre aux riches et donner aux pauvres. Certains se déguisent en Amanda Lear, juste pour le plaisir de mettre une robe. 10h-12h, c'est la matinale sur On Air Radio.